Bonjour frères et sœurs, chers amis, nous continuons pas à pas dans le chapitre 16 de Saint Jean cette enquête sur le sens et le rôle de la présence de l'Esprit Saint dans l'Église primitive. Je vous rappelle, maintenant peut-être presque ça devient de la répétition, la question qui est traitée dans ces passages de Saint Jean, les chapitres qui sont dits du discours après la scène, c'est pas simplement, si je puis dire, une vidéo ou un enregistrement sonore des dernières paroles de Jésus. C'est Jean qui, à la suite d'une longue expérience de chef de communauté, n'est-ce pas, essaye de faire comprendre à sa communauté pourquoi Jésus est à la fois l'objet de leur foi, celui qui est la référence de leur existence, et que cependant il n'est pas là. Au fond, c'est quand même aussi la vraie question que nous nous posons chacun. C'est-à-dire, nous croyons au Christ et nous y croyons parce qu'il n'est pas là. Alors, c'est toujours la complication parce que on pourrait se dire, oui, et vous le savez bien, c'est une objection qu'on entend très souvent. Si Jésus était là, on y croirait, mais maintenant c'est tellement compliqué. Puis l'Église, vous comprenez, avec tout ce qu'il y a, les scandales, les difficultés, etc., c'est pas crédible. Précisément, il ne faut pas se faire d'illusions, dans la primitive Église, ça a été exactement le même problème. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que tout le monde était beau, tout le monde était gentil dans l'Église primitive, hein. Pas beaucoup plus que maintenant. Peut-être un peu plus intelligemment, mais pas toujours très, très généreusement. Et donc, Jésus annonce à ses disciples, explique à ses disciples, à travers le témoignage de Jean, il explique lui-même pourquoi il n'est pas là. Voilà le problème. C'est ce passage du chapitre 16, 5 à 11, n'est-ce pas? Jésus leur dit, il est bon que je m'en aille. C'est quand même toujours assez embêtant que quelqu'un dans lequel on a mis toute sa foi, les disciples ont tout quitté pour le suivre, etc. Et tout à coup, Jésus leur dit, non mais vous savez, je m'en vais, hein, mais c'est très très bien pour vous. Un peu, si vous savez, comme si vous avez quelques souvenirs de vos premières démarches en natation, c'est ça. Là je vais te tenir le menton, puis tout d'un coup je vais te lâcher, puis tu vas te débrouiller. Bon, d'accord, on boit la tasse. Et c'est un peu d'ailleurs ce que donne l'impression de la lecture de l'évangile de Saint Jean. Les disciples boivent la tasse, n'est-ce pas? Au moment même où Jésus va disparaître, ils s'en vont. Donc, est-ce que c'est si bon que ça que Jésus s'en aille? Mais Jésus dit, mais personne ne vous demande où je vais. Bon, je crois qu'il commence déjà à sentir que la destination finale, c'est pas, c'est ailleurs. Et donc, évidemment, on se trouve à ce moment-là devant cette difficulté. Mais quel est le sens de la disparition du Christ? Si le Christ est le Créateur, s'il est venu chez les siens, s'il est entré dans la vie même du monde, s'il l'a partagé, s'il a vécu son humanité en toute chose semblable à la nôtre à l'exception du péché, alors à ce moment-là, ça devrait marcher. Le monde lui-même tel que nous le connaissons pourrait être, si je puis dire, le paradis de Dieu. Dieu présent parmi nous, Emmanuel. Et Jésus leur dit non, il faut que je m'en aille. Je ne peux pas rester ici. Vous voyez, quand on lit ces textes, c'est quand même terrible. Ça veut dire que la terre ne peut pas être le paradis de Dieu. La terre ne peut pas être le lieu de stationnement définitif pour le Christ. Dieu, paradoxalement, il faut le dire, Dieu ne peut pas se contenter de la terre. De ce point de vue-là, Dieu n'est pas écolo. On peut tourner le problème dans tous les sens. Dieu ne dit pas que la terre est le lieu même dans lequel nous accomplissons notre propre vocation humaine, parce que lui-même n'a pas accompli
son existence humaine en ce monde. Il est venu dans ce monde et il a partagé toutes les valeurs de ce monde. Ça, j'allais dire, il n'était pas là tout le temps à dire que les gens étaient mauvais, méchants et qu'il fallait de demander pardon et aller se confesser. Et il l'a dit de temps en temps, mais il l'a pas dit toujours. Et il a simplement dit que, en fait, ce monde-ci, pour lui-même, alors qu'il avait une humanité parfaite, n'était pas le but absolu de l'existence de chaque homme. Et donc, alors, quelle raison il donne? Eh bien, si je ne m'en vais pas, si je reste, l'Esprit Saint, le Paraclet, ne viendra pas à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on retrouve ce thème qui est si fréquent dans ces chapitres 15-16, c'est que si l'Esprit, si le Christ est là, d'une certaine manière, il verrouille à l'intelligence des disciples le sens même de sa présence. Vouloir que Jésus soit toujours là, ce n'est pas une bonne solution. Et ce n'est pas ce que le Christ attend de nous. Nous avons, c'est ce que je vous disais hier avec l'histoire du nez collé contre la vitre, nous avons tendance à croire que pour que le bonheur soit réel, il faut que nous collions à la réalité. Non, c'est pas vrai. Le bonheur n'est pas une fusion, le bonheur n'est pas fusionnel. Et donc Jésus dit, voilà, j'ai été parmi vous, j'ai partagé votre vie, j'ai été très proche, mais si vous voulez vraiment comprendre qui je suis, vous ne pouvez pas rester dans cette proximité, dans cette espèce de proximité fusionnelle. Il faut que je disparaisse, que je meure. Il faut que se crée la distance de la mort pour que l'esprit vienne et que, à travers cette distance de la mort, il vous fasse vivre une relation nouvelle avec moi. Frères et sœurs, quand on touche ça, c'est toujours un tout petit peu délicat parce que ça pose la question que tous nous nous posons d'une façon ou d'une autre. Pourquoi la mort? Pourquoi notre mort? Et surtout, pourquoi la mort des autres? Car en réalité, c'est vrai aussi. Je ne prêcherai pas là-dessus le jour des obsèques de quelqu'un, mais c'est quand même vrai. Le moment même de la mort de quelqu'un nous révèle vraiment qui il est. Et pour Jésus, il a voulu la même chose. Quand il est entré définitivement dans le mystère de la mort, c'est là que l'Esprit a révélé qui il était. Et il remit son esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il ne faut pas lire ça simplement comme le dernier souffle. C'est juste d'ailleurs, mais c'est pas ça. Le dernier souffle, c'est l'acte même dans lequel commence à se révéler qui est vraiment le Christ. Et à ce moment-là, ce souffle, c'est pas simplement, j'allais dire, une expectoration de Jésus qui renvoie son dernier soupir, c'est vraiment l'esprit qui jaillit du corps crucifié du Christ pour ouvrir nos yeux au véritable regard que nous devons avoir sur le Christ. Et si nous nous préparons à Pentecôte, en demandant l'esprit, c'est pas simplement, j'allais dire, pour retrouver la pêche ou le dynamisme, n'est-ce pas? L'esprit, c'est pas une sorte de potion vitaminée pour nous redonner le moral. L'esprit, c'est ce qui nous fait voir le mystère même de Jésus comme celui qui véritablement est ce qu'il est dans le mystère de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, c'est vrai que tout ce que je vous dis là n'est pas toujours facile à admettre, parce que c'est vrai, ce qui est la révélation même de la présence et du salut de Dieu, eh bien, celui qui la permet, c'est l'Esprit Saint. Et nous ne pouvons pas dire que nous vivons simplement du souvenir des évangiles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, il y a une espèce d'illusion de perspective exégétique sur les évangiles dont il faudrait absolument se débarrasser. Parce que dire simplement, voilà, plus j'étudierai l'évangile, plus j'entrerai dans les moindres détails, plus j'aurai la connaissance de Jésus-Christ, oui, bien sûr.
mais pas comme on pourrait croire, comme un approfondissement historico-littéraire des évangiles. Avoir une vraie connaissance de l'évangile avec le recul que donne la mort de Jésus d'une part et l'Esprit Saint qui révèle le sens de cette mort, de ce passage et de cette résurrection.